Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 30 novembre 2015. Les marchés sont partis en hausse tout d'abord ce matin, mais là, le marché américain, il ne monte plus. Là, 13 points en baisse sur Nasdaq, 40 points en baisse sur le Dow Jones et 65 points en hausse sur le TSX. Mais à mon avis, c'est toute une balloune, cette affaire-là. C'est juste un sauvetage de marché, comme ça arrive souvent. Comment ils font pour faire ça? Je ne sais pas. Ça décolle tout en hausse. Ça fait semblant de vouloir décoller, mais ça décolle pas. C'est encore tout en train de revenir, cette affaire-là. Bon, il y a peut-être pour les orifères que je suis pas trop certain, mais encore une fois, regarde, vous allez voir, on va faire le tour de ça, puis vous tirerez vos propres conclusions avec ma description. Mais au départ, le dollar américain qui fait un nouveau haut ne devrait pas favoriser au départ, en partant, les ressources. Il y a le Nikkei est en correction, la Chine continue à baisser, Londres, c'est à peine, il y a eu une hausse, mais ça a descendu, mais ça se retient un peu, mais ça demeure de la correction pareil. Et le SPY, comme on voit, le marché de Nasdaq, qui avait une petite hausse au départ, c'est une faible correction. C'est une faible correction sur le Dow Jones, c'est une faible correction sur le SPY, puis c'est un petit rebond de rien sur le TSX. Ça fait qu'il n'y a pas de changement à la situation. Le marché se cherche encore une direction. À mon avis, il y a encore autant de chances de partir en correction, même peut-être plus que de repartir à la hausse. On attend quand même un paquet d'indicateurs cette semaine, mais il n'y a rien encore là, à part le marché qui essaye d'agacer les investisseurs. Là. C'est à peu près tout. Là. Regardez bien ça. Là. Il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles de toute façon, OK? On va faire de l'analyse technique, juste des nouvelles un peu ridicules, là, toute la gang, là, qui ne change rien dans la situation des compagnies de toute façon. On va faire de l'analyse technique. Regarde, le secteur énergie, là. Ce matin, là, USO part en hausse, là. Bon, il était en baisse, puis là, depuis ce temps-là, ça monte, mais c'est des pinottes. Puis on est pogné à une triple résistance, là. Puis tout ça, là, c'est 10 cents d'augmentation sur 13 piastres pour USO, OK? Fait que ça sauve le secteur, point. Le gaz, ça va nulle part, ça reste à côté sur le bas de l'année.
Puis les titres pétroliers, eux autres, ben regardez, là, eux autres, ils rebondissent d'1,58 %. Ça fait qu'il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Mais la logique, moi, que je vois dans ça, c'est que les pétrolières sont tombées à ce prix-là 3 fois. Puis là, c'est la 4e fois que ça rebondit, mais ça reste une tendance baissière. Mais juste les vendeurs arrêtent de vendre à la même place, puis les institutions viennent sauver leur position. C'est ce que je vois, parce qu'on n'en a pas de direction. Donc, c'est pas un point d'entrée en swing trading. Puis à mon avis, on doit toujours surveiller un possible décrochage malgré ce support-là. Mais on aura la conclusion de l'affaire si ça revient par là, puis on repart un jour en tendance haussière, mais c'est pas le cas. Puis là-dedans, ben, j'ai un Bankers qui est en décrochage sur un volume en augmentation là, ce matin, puis des stocks qui étaient bien beaux puis solides et qui font rien pantoute, comme Freehold, exemple. PRX qui était un des plus solides, mais regardez, ça monte sur un petit volume de rien. Il n'y a pas de volume non plus sur le marché. Dans l'or, on a un rebond sur l'or qui était en décrochage. Donc, on fait juste annuler la cote de vendredi. De vendredi, là, that's all. En fait, la cote de vendredi sur le marché américain est revenue rejoindre la baisse de l'or de jeudi. C'est parce que le marché était fermé jeudi. Ça fait que pour l'instant, là, on annule un peu la cote de vendredi. Là, c'est tout. C'est pas reparti à la hausse, mais juste comme on venait de faire un nouveau bas sur l'or. Mais les titres aurifères, eux autres, rebondissent sur leur support, mais comme ils l'ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans le mois de novembre. Là. Ça fait que, donc, c'est juste une fois de plus, mais on n'a pas de direction, parce que la direction, c'est par là ou par là. Alors, une fois qu'on aura traversé cette formation-là à la hausse ou à la baisse, qui montrera un changement dans l'offre et la demande. Du côté des mines, bon, ça rebondit pas pantoute, là. Il y a pas d'acheteurs du côté minier, puis c'est quand même une situation très précaire. D'ailleurs, ce matin, qui accompagnait une nouvelle à propos du minerai de fer qui disait que Singapour a chuté sous les 40 $ la tonne pour la première fois sur les inquiétudes du ralentissement de l'économie chinoise. Donc, on sait que la Chine est le plus gros consommateur de ressources. Ça fait que de voir que les ressources, pas les ressources, mais que les mines, j'allais dire, la Chine est le plus gros consommateur de matériaux. Donc, les mines qui rebondissent pas, ben ça reste inquiétant, là. Puis chacun des titres est pareil. Il y a Thompson Creek qui est en chute libre encore, sur un volume en augmentation. Il y a Labrador Iron Ore qui continue à chuter. Puis les autres, ça fait pas grand-chose. Hotbit, c'est une petite hausse de rien. Tech, ça reste écrasé en bas. First Quantum, ça reste écrasé en bas. Capstone, puis Turquoise qui menace de briser son support. Puis London aussi qui est revenu à la baisse après le rebond qu'on a eu au milieu de novembre. Fait que il n'y a pas d'acheteurs dans le secteur minier. Puis là, quand on regarde les autres secteurs, là, la consommation discrétionnaire aujourd'hui, c'est une baisse. C'est une correction qui revient de bord à sa résistance. Les télécoms, restent dans sa formation neutre. Les services financiers qui montaient ce matin, ils montent plus, ils demeurent en ligne avec la tendance baissière. Les industriels qui rebondissaient ce matin, ils rebondissent plus. Les real estate, ils traversent pas. Les services aux collectivités, ils reprennent à la baisse. La consommation de base continue sa correction. Puis la technologie, elle, OK, une petite hausse ici, du côté de la technologie, mais toujours pas de cycle haussier. Fait que tout ça, là, regarde, il reste 51 points. On en avait 85-90 tout à l'heure. C'est un mouvement pas crédible. Pour l'instant, là, je suis pas capable de voir un mouvement crédible. Même les services financiers viennent de passer négatifs, qui étaient en hausse ce matin encore. Je sais bien que vous aimeriez ça que je vous dise « Hey, c'est hot, ici, là, il va là, regarde, le secteur est en feu. » Mais non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis là, juste comme je vous parle, la situation empire encore. Empire, dans le sens que ça monte pas, là. Regarde, les services, regarde, les pétrolières reviennent encore à la baisse. Les mines continuent à se dégonfler. Juste les aurifères qui restent là à leur sommet de ce matin. Parce que la consommation discrétionnaire, regarde, c'est repris à la baisse depuis le début de l'émission.
La consommation de base s'en vient tester pour la 3e fois son bas d'aujourd'hui, qui avait décollé en hausse ce matin. Les services financiers, après avoir fait 3 sommets, bang, sont revenus encore à la baisse. Et puis, les industriels qui ont allé là 3 fois aussi, regarde, sont à la baisse, vont probablement finir à 0. Puis, les télécoms, tiens, sont en train de vouloir traverser encore non, mais ça se dégonfle tout. Les services aux collectivités aussi. Donc, c'est tout ça, là. C'est une addition de points qui fait que c'est comme ouais, go, go, go. Mais non, mais on a des yeux pour voir, là. Il n'y a pas de force dans le marché. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. C'est une arnaque. Là. On est rendu à moins 41 là, sur le DAR. Fait que je pense que le TSX va faire la même chose. Ça va tout se dégonfler, là, fort probablement. Fait que c'est aussi ma job de vous empêcher de vous embarquer dans des places que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il n'y a pas de point d'entrée là sur le marché. À part que, bon, mettons, ça se pourrait, si les aurifères décollaient vraiment plus fort, mais on va s'embarquer dans le secteur aurifère sur un petit pullback de l'or. Non, tout simplement, c'est que les stocks d'or sont plus forts que la ressource parce que je pense que les institutions ont beaucoup à perdre, puis en achetant un petit peu, bien, regarde, on empêche un nouveau décrochage. Tu sais, c'est pas n'importe quel support, ça, là. C'est un support important. Regardez, quand on remet un an là, de data, là, pensez-vous que la cote d'aujourd'hui nous montre qu'on devrait acheter de l'or? Bien là, on a une chance que ça rebondisse jusque-là, mais moi je dis qu'on est mieux d'attendre de le voir passer solide ici avant de penser qu'on peut remonter jusque-là. Puis si on a des positions d'or, bien on en a bien assez pour se mettre à risque encore plus. OK? Fait que moi je vois ça, cette situation-là, vraiment comme ça. Est-ce qu'il reste des questions? Non, il n'y en a pas. Bon, on va ouvrir la barre de questions, s'il vous plaît. Et puis, les signaux d'achat que j'ai réussi à avoir sur le marché, toutes des affaires avec des petits volumes, là, qui a pas, tu sais, c'est des volumes tout petits, là. Regarde Quanta Service, là, avec un petit... C'est 877 000, c'est une compagnie capable de faire 3-4 millions de volumes. First Majestic, puis donc Empire, c'est un signal baissier, là, mais non plus, par exemple, il n'y a pas de volume là-dessus. Puis il y a Walmart, qui là, il vient de partir en baisse. Stephen Madden. En fait, le plus beau signal, c'est un signal baissier, puis c'est un signal de Walmart. Bon, OK. Première question, Yvon, je vais vous laisser régler ça avec Maxime. À quelle heure sortira le résultat de la réunion de l'OPEP du 4 décembre? Boy! C'est vendredi, je sais pas. On ne sait pas à quelle heure. C'est à Vienne, donc ça va être pendant la journée sur le... C'est à Vienne, Maxime me dit, donc ça va être pendant la journée. C'est sûr. Bon. Je sais pas. On peut appeler le chic, je sais pas quoi, là. Daniel Bondieu, cours demain. Ben oui, il y a des cours demain. Les gens parlent? Oui, demain, cours de day trading. 2 jours de cours de day trading en place, dans la salle ici, ou en ligne, bien sûr, à partir de la maison chez vous. Vous voyez ça dans formation en haut du site decisionplus.com, dans le menu. On va se voir Daniel demain. VNR, c'est un go. Il n'y a pas grand-chose que c'est un go aujourd'hui. Mais si vous le demandez, c'est parce que vous l'avez vu. Oh, c'est ça. Bon, OK. Veloneer, là, au départ, c'est pas un titre très liquide. On s'entend. Il y a des volumes de 100 000. Il a fait ça 3 fois dans l'année. OK? Fait que ça n'y arrive pas souvent. Puis la fois qu'il l'a fait ici, c'était sur une baisse. Puis là aussi, c'était sur une baisse. Puis là, cette fois-ci, c'est sur une hausse. Quand on regarde ça, moi, je dirais que non. Parce que, premièrement, son haut de l'année, il est là à 17,75 $. Le titre est à 17,25 $. Au point où il est là, aussitôt qu'il a traversé un petit peu sa résistance ici, là, le titre est revenu. Il est pas mal. C'est pas un titre poche, là, parce que, regardez, il performe mieux que le marché, dans le fond. Mais
de là à dire en ondes ici, oui, c'est un go, non, je ne pourrais pas faire ça. CST sur le marché de croissance, c'est un achat. CSD, c'est CO2 Solution. Justement, il y avait beaucoup d'émissions sur le CO2 en fin de semaine, un peu partout, à cause du sommet en France sur les changements climatiques. Il est intéressant, mettons. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, c'est sûr, quand on regarde les émissions qu'il y a eu en fin de semaine, puis qui parlaient du CO2, puis comment ça reste en bourse que on peut-tu faire de l'argent avec ces solutions-là? Parce que pour régler les problèmes de la planète, prendre le CO2, enlever le CO2 qu'il y a dans l'air, ça prendrait des millions de compagnies qui, comme ils sont là présentement, à faire ce qu'ils font pour être capables d'enlever tous ces milliards de tonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. La question, est-ce qu'ils peuvent faire de l'argent avec ça? Bien, ce serait le fun. Là, on pourrait faire de l'argent juste en prenant de l'air, en enlevant le CO2, puis en faisant d'autres choses avec, comme nourrir les plantes, exemple. Là. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y avait eu quand même sur CO2 une belle envolée. Là. Le titre est parti de 16 cents à 32 cents, là, un multiple de 300 %. Et le titre ne s'est pas replié plus que la moitié de son mouvement, parce que je vais prendre... Ça, c'est le mouvement dans son ensemble. Il s'est stabilisé là. Il est rendu ici. Donc, plus que la moitié du mouvement. Et donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, puisque on voit que les creux sont toujours plus hauts. Les sommets sont toujours égaux. Donc, les acheteurs vont aussi haut à chaque fois, mais les vendeurs vont moins bas à chaque fois, ce qui donne une formation triangulaire ascendante. Il y a eu une petite poussée de volume dernièrement, ça n'a pas duré, rien de comparable à ces volumes-là, mais je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un décollage de la compagnie CO2 Solution, symbole CST, mais c'est pas encore fait. Ça se présente comme, pour l'instant. Le vrai signal technique serait à 25-26 cents. J'ai eu idée, mon idée. C'est drôle à dire, hein? J'ai eu idée, ton idée. J'ai eu idée. Bien, c'est le même phénomène technique ici. Là. Regardez, là, on est dans une formation triangulaire, mais c'est à peu près la même chose à très court terme que CO2. Là, c'est pas la même compagnie, puis c'est pas le même domaine, là, mais c'est la même formation technique. Ça fait plusieurs fois que les acheteurs retournent arrêtent au même point, mais que les vendeurs vont pas aussi bas à chaque fois. Donc, ça laisse présager que bientôt, on va avoir un décollage qui serait 8,30 $ le point d'entrée environ. En bas, achat au prix courant actuel. En bas, ben ça doit être aux États-Unis, MBA. Bon, Ambarella, ça se présente comme un signal technique d'achat. C'est pas une tornade de catégorie 5, là. Regarde, je vais diminuer ce gros volume-là, même s'il était vrai. On va les laisser gros pareil, là. Mais son volume n'est pas un volume en super augmentation. Bon.
C'est pas négatif, c'est un signal technique haussier, d'accord. Est-ce que c'est un signal fort? Non. Mais on n'est rien qu'à moitié de la journée. Donc, peut-être que le volume pourrait augmenter quand même jusque-là, avant la fin de journée. Puis là, ça devrait un gros volume. C'est juste que le signal n'est pas très fort. Quoique ce matin, on voit que depuis 9h30, parce que j'ai de l'intra-séance ici, un peu, j'ai hors-séance qu'elle a avec. Bon, depuis l'ouverture, il y a eu un signal intra-séance là, à 61h23, à 10h50. Le titre semble avoir un peu le vent dans les voiles. C'est quand même pas un volume poche par rapport aux derniers jours. Le volume est beaucoup plus omniprésent aujourd'hui. Je vous dirais que, ouais, ce serait un signal d'achat catégorie 6 sur 10 là, que je pourrais y donner. TST, expliquer le mouvement. On n'a pas regardé. Non, c'était CST. TST, c'est Telesta. Ben, expliquer le mouvement. Le titre a beaucoup descendu sur une décision de la FDA l'autre fois. Vendredi, il a rebondi solide. Il a encore monté aujourd'hui. Donc, c'est un pullback. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est revenu dans sa longue formation neutre. Il a juste été un petit peu trop loin. Donc, de toute évidence, il y a quelqu'un qui cherche à sauver la situation ici. Je ne peux pas vous donner le nom des acheteurs qui ont acheté, moi je ne les connais pas, mais il y a quand même eu des grosses poussées de volume sur le retour. Là, est-ce qu'on aurait atteint le sommet de ce mouvement-là? Toute la question est là. Donc, on avait eu une grosse chute, une longue formation neutre, et là, ça fait 3 séances qu'on passe à la hausse. Ça fait que c'est un bien gros guess, étant donné qu'il avait tombé sur une décision de la FDA. Moi, je dirais que tout compte fait, étant donné qu'on a eu quand même une bonne chute, puis que là, on a eu un bon pullback qui est revenu au niveau du support, je suggère qu'on le laisse se reposer ici, OK, aux alentours de 40 cents. J'ai l'impression que sa remontée semble terminée, puis que le meilleur point d'entrée serait après une pause, comme ça avait lieu ici, OK? Maintenant, il faudrait en avoir une autre, peu importe à quel niveau qu'elle serait, celle-là ou celle-là, parce que le mouvement est déjà trop entamé. Donc, après la prochaine pause de 2-3 jours minimum, OK, puis suivi d'un nouveau décollage, il faut entrer la première journée. Analyser PHM. Encore et encore, PHM. Il avait terminé, on l'a dit la semaine dernière, parce qu'il avait inversé sa tendance baissière. Il y a eu un signal haussier ici sur un volume en augmentation. Là, son plus gros volume est arrivé pas mal à son plus haut. Il y a eu l'interruption du cycle haussier. Maintenant, on met de la pression à la baisse, mais les volumes ont fortement diminué. Donc, possible que le titre résiste là. Donc, si il ne chute pas en bas des 60 cents, s'il continue à se déplacer de côté, si le titre redécolle, si le volume réaugmente comme il avait fait ici, comme ça, OK? Donc, je vous trace le scénario. On reste là, les volumes restent là, le volume décolle, le prix redécolle, signal d'achat 75 cents. En bas, achat, on a déjà répondu à ça. NMX, un go, j'ai déjà répondu à ça, me semble. Non, c'est pas celui-là. NMX, il y en a bien des X de ce temps-là. Bon, on est comme une journée un peu trop tard, là, parce que il a repris sa tendance baissière vendredi. Là, il est un petit peu plus cher, mais il semble qu'il avait fini comme sa correction. Il y a encore un potentiel jusqu'à 42 à peu près, parce que le volume est encore assez soutenu. Donc, c'est un oui, mais c'est un peu sur le tard. D'accord? 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine.
Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ouf, il y en a rentré des questions. La prochaine, c'est sur PLI. Prométhique annonce demain en hausse. Ben comment il s'appelle cette institution déjà? Bon, c'est Piper Jeffrey, là, ceux qui s'occupent de PLI, ils vont avoir un update demain, un upgrade. Là. Ils vont faire une mise à jour, en fait, de ce qui se passe dans la compagnie. Et je parie qu'ils ont des bonnes nouvelles. Hein? Rien qu'à voir le titre aller, il a donné un signal ici, un autre signal là, un autre signal la semaine passée, le 25 novembre. Mais là, il est trop avancé dans son cycle là, pour en faire un bon signal d'achat. C'est un signal, c'est un point pour diminuer la position pour ceux qui l'ont acheté récemment pour sécuriser leur transaction. Point à la ligne. Mais c'est demain qu'on va savoir c'est quoi qu'ils vont dire là-dessus. Mais pour prendre position dans le titre, techniquement parlant, on ne fait pas ça quand ça fait 4 jours qu'ils montent. On fait ça lors des premières journées des nouveaux cycles haussiers. SWY, c'est Stornoway. Vous savez, on l'a vu venir. Là. Je vous en ai parlé dernièrement. Il avait repris sa tendance haussière. Et puis, j'ai dit, regarde, il y a sûrement quelque chose qui s'en vient là-dedans parce qu'on voyait des nouveaux volumes arriver. Là, le titre va se stabiliser, c'est pas mal certain, au prix de 85 cents, là, OK? Parce que ça, c'est son sommet historique là, pour l'année. Ça fait que pour l'instant, je pense qu'il s'agit de rester calme, regarder aller la situation, laisser le titre se stabiliser et le jour où il passera, après s'être stabilisé en dessous des 85, lorsqu'il se décollera au-dessus des 85, ben, il sera parti pour de nouveaux jours. Parce qu'en même temps, 85, c'est sa résistance ici, là. Ça fait que, c'est un gros niveau de résistance en passant, là, ça, là. Ça fait que, ça veut dire que des choses sont sûrement en train de changer. CRS, c'est un go, ça, c'est Cardiff. Bon, il y avait un creux ici, les stochastiques en disent pas long. Il y a une grosse résistance à partir de ce niveau-là. Là, on est entre les deux, proche de la fin du cycle, éloigné de son point de départ qui était 15 cents. C'est un petit peu difficile à dire parce que si on trace la ligne sur les sommets, elle est encore un peu négative. Donc, disons que moi, je pense qu'il faut le laisser aller. C'est positif. On conserve si on l'a parce qu'il ne fait rien de mauvais. Mais d'un autre côté, là encore une fois, ici aussi la même chose. Il faudrait avoir aux alentours entre 20, 22, 23, une formation bien neutre, bien claire, avec des volumes en diminution. Puis, à un moment donné, bang, le prix qui repartirait 24, 25 avec un volume de 1 million à 2 millions minimum. Ben là, ce serait complètement un sommet historique. Et c'est-à-dire, on inverserait la tendance, on s'en irait vers un nouveau sommet historique. Donc, je crois que cette ligne de tendance-là est très importante. Et si je vous le remets dans le graphique quotidien, vous voyez, c'est où passaient mes lignes sur le graphique hebdomadaire ici. Bon, on le voit très bien dans le graphique quotidien. Donc, après une pause à 20-21, prochain décollage dans le 24-25. 23-24-25, dans ce coin-là. UVXY suit quel secteur? Boy. UVXY... Ça suit le VIX.
C'est comme le VIX. C'est pas mal, parce que ça va ressembler bien gros à TVIX. C'est ça. Regarde, c'est deux pareils. Donc, UVXY, UVXY. Regarde, là, j'ai TVIX qui suit le SP500, là. Puis là, j'ai UVXY. Lui, il est sur New York, l'autre est sur Nasdaq. C'est deux valeurs similaires. Il y en a d'autres qui ont vu ça, ce stock-là, en bas. Il y a Serge qui demande la même chose. Ah, c'est la même question, Serge. VNR, un achat. VNR, non. Ben, c'est le VNR que je pense, là. C'est-tu un VNR à New York ou c'est un VNR à Toronto, ça? C'est Valenier à Toronto, là, il a été upgradé. OK, c'est Valenier. Il a été upgradé. Donc, il y a eu une mise à jour, là. Ils ont comme remonté sa cible, fort probablement. Mais je comprends que les gens s'accrochent sur ça aujourd'hui parce que quand on fait un scan, c'est parmi les affaires qui vont sortir avec 1,88 Alors, regardez, mais je trouve pas malheureusement que c'est un titre super intéressant. Qu'est-ce qu'on pense de NETE? Bien, ça, c'est net. Il était dans nos favoris intra-séance ce matin, Net Element, parce qu'il était en hausse à l'ouverture. Je vais vous mettre ça en minutes ici. Titre qui est très actif. Donc, on l'avait en pré-séance comme un titre intéressant. Il a fait une petite pause. Il a fait un cycle haussier. Après ça, il a fait une petite pause qui était même une pause positive parce qu'il ne voulait même pas se corriger. Là, il restait quand même toujours un peu en hausse. Il y a encore un autre beau décollage à 23 là, qui s'est terminé à 28, 29. Puis là, le cycle s'est inversé là, puis là. Fait qu'il y avait 2 points d'entrée, un là, puis il y a eu 2 points de sortie, un là, puis l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais, puis en swing trading, ben là, le mouvement est maintenant beaucoup trop avancé. Ça va prendre une pause quelque part, suivie d'un nouveau décollage. Donc, la manne est passée en day trading pour aujourd'hui. Puis, le beau point d'entrée, le prochain, n'est pas encore arrivé en swing trading. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous. On vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'on va se dégonfler encore aujourd'hui sur le TSX.